Docteur, les églises évangéliques en Côte d'Ivoire ont compris et appliqué pour la majorité les mesures de restriction données par le gouvernement. Quel est votre mot à l'endroit de ces églises? Je voudrais d'abord les féliciter d'avoir compris le mot d'ordre lancé par le consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, que chaque église, chaque pasteur a repris pour donner des conseils plus précis à leurs membres. Et ça nous a beaucoup fait du bien. Nous avons compris que nos églises, l'église évangélique en Côte d'Ivoire est mûre. Mais force est de constater que certains au milieu de nous ne comprennent pas trop bien. Lorsque une ordonnance a été promulguée par rapport à notre propre santé, parce que c'est le comité de la sécurité nationale sanitaire qui a donné l'ordre que, à cause de la crise sanitaire qui se pose maintenant avec le Covid-19, que chaque communauté chrétienne ou bien ailleurs, les communautés religieuses même qui brassent beaucoup de monde dans des mosquées ou dans des temples ou dans des cathédrales, qu'ils puissent décentraliser pour éviter la propagation de ce virus. C'est à notre avantage de telles consignes. Et nous avons beaucoup apprécié ce que le gouvernement a décidé en appuyant, n'est-ce pas, le communiqué du ministère de la Santé. Faut-il comprendre les décisions de restriction prises par le gouvernement comme une persécution de l'Église? Loin de là. Le gouvernement est là. Le gouvernement gère toute la société, tout comme nous gérons l'Église. Vous voyez, le gouvernement a une lourde responsabilité de gérer, de préserver la société lorsqu'un mal frappe l'humanité entière, parce que ce virus-là frappe l'humanité entière. Quand vous voyez les grands pays comme l'Amérique, vous voyez de grands pays qui composent l'Europe, ben, les gens sont confinés dans leur maison. Ils ont obéi. Et donc, ici, en Afrique, c'est aussi... nous faisons partie de l'humanité et ce mal aussi frappe l'Afrique. Et ça commence aussi à frapper notre pays. Si les autorités de notre pays, chacun son rôle, ceux qui s'occupent de la santé nous donnent des conseils, alors on doit obéir. C'est comme un médecin. Je vais voir un médecin, il me fait une ordonnance médicale. Il donne l'ordre d'utiliser tel ou tel, mais je dois obéir si je veux guérir. Donc ce que le gouvernement a fait, ça n'a rien à voir avec une persécution quelconque, mais bien au contraire, c'est le souci de préserver la population que le gouvernement gère. Et nous tous, nous qui sommes églises, nous aidons le gouvernement à gérer la société. Et si le gouvernement voit un bien fondé, que le gouvernement déclare une chose pour préserver, pour prévenir un mal qui pourrait s'alourdir, mais ça, c'est une décision salutaire. C'est pourquoi l'Église félicite, n'est-ce pas, le gouvernement d'avoir pris ces mesures-là. Est-il logique pour le chrétien de désobéir aux règles prescrites dans la lutte contre le coronavirus au nom de sa foi? Très souvent, d'autres disent on a la foi, est-ce que Dieu peut guérir? Mais la foi a une logique. Dans les Saintes Écritures, dans Romains, il est dit que la foi a une logique. Il y a la loi de la foi. Et donc, c'est pas parce que j'ai la foi que je dois me mettre sur l'autoroute pour que le groumier vienne m'écraser parce que j'ai la foi. Mais non, la foi a une logique. Et croire, c'est obéir. Alors, vous voyez, quand le gouvernement dit, dans le gouvernement, il y a tous les ministères. C'est comme dans l'église, on a aussi les ministères ecclésiastiques. Alors, le ministère de la Santé dit, il y a tel danger qui arrive. Nous demandons à la population, n'est-ce pas, de faire ceci ou cela. Le chrétien qui dit qu'il ne se souvient pas, c'est un incrédule. C'est qu'il n'a pas la foi. Donc, j'encourage véritablement chaque chrétien à comprendre cela. Ce n'est pas une persécution.
C'est plutôt des mesures qu'il faut prendre pour prévenir l'expansion de ce virus très négatif, un virus très nocif. Ce virus-là atteint l'humanité entière. Ce n'est pas une affaire de la Côte d'Ivoire seulement, du gouvernement ivoirien seulement. C'est une affaire de l'humanité. Donc c'est un virus qui se répand dans l'humanité. Et quand c'est comme ça, ceux qui sont chargés, n'est-ce pas, de la santé, nous préviennent. Et nous devrions aussi, même si on est des hommes de foi, il faut se soumettre aussi. Ouais, nous sommes les hommes de foi. Quand nous disons à un laïc, à quelqu'un du gouvernement ou à quelqu'un de la société civile, même de la société, on dit crois en Jésus et tu seras sauvé. Est-ce qu'ils ne se soumettent pas pour croire? Pourquoi on peut leur dire de se soumettre quand il s'agit de notre domaine, et puis quand leur domaine, ils nous disent croyez, voici, et puis on dit on ne veut pas croire. Ne pas croire, c'est être incrédule, c'est être désordonné, c'est être rebelle. Quelle est l'importance des églises de maison dans la gestion de la crise actuelle? Dieu m'avait dit depuis longtemps, regarde la Bible, comment les premiers chrétiens ont vécu. Ils étaient dans des conditions difficiles, où ils pouvaient manifester leur foi face à une religion intolérante, comme les pharisiens, tout ça. Ils ne toléraient pas du tout l'église de Christ Jésus. Mais comment l'église de Christ Jésus a vécu? Ils allaient dans le temple, mais ils allaient aussi dans les maisons. Donc ils ont développé le système des églises de maison. Quand on prend la Bible, le Nouveau Testament, toutes les églises qui sont là et que nous lisons, Corinthe, Éphésiens, Rome, c'est dans les maisons. Donc, on nous dit aujourd'hui, il faut que les églises se répandent dans les maisons, qu'ils laissent d'abord les grands centres qui sont le temple. Mais qu'est-ce qu'on dit qui est mauvais? Bon, moi, par la grâce de Dieu, j'ai formé mon église et j'ai mis les églises de maison. Ce qui est arrivé, ça ne nous surprend pas parce qu'on est déjà habitués. Mais c'est d'autres communautés sœurs que nous sommes en train d'aider. On leur dit, bon, quand c'est comme ça, répandez-vous dans les maisons. Aujourd'hui, je crois qu'après cette situation, ils vont comprendre que la maison, c'est le refuge de l'église locale. Ils vont comprendre que quand il y a des situations comme ça, et on va en connaître, ça, c'est rien. On va connaître des situations pires que ça dans les temps à venir. Mais il faut s'apprêter. Il faut s'apprêter. Il faut être sage. Donc, les églises de maison sont nécessaires, qui accompagnent l'église locale dans son travail. Donc, chacun de nous sort d'une famille. Hier, vous avez regardé, beaucoup étaient dans les maisons. Mais est-ce que ça empêchait Dieu d'être, ça empêchait les chrétiens de glorifier Dieu? Il n'est pas dit que l'église même c'est le temple. L'église c'est nous-mêmes. Voilà, on peut se réunir dans une voiture, on peut se réunir dans une forêt, on peut se réunir dans une maison. Dieu n'est pas moins loué. Donc il faut que les chrétiens comprennent que la situation est là. On nous dit que lorsqu'il y a beaucoup de monde, parce que le virus se transmet par la respiration, par ceci, par le toucher, donc on fait attention. Ce n'est pas une manière de nous persécuter, mais c'est sage. Voilà, c'est sage. Donc, qu'on comprenne ça, c'est important. Que les chrétiens comprennent ça. Ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent pas comment faire, ils peuvent venir nous voir. On a aidé, dans ces jours, on a aidé beaucoup qui n'ont pas de système d'église de maison, comment il faut faire. Il y en a même qui voulaient carrément fermer l'église. Ils disent non, on n'a pas dit de fermer l'église. Le temple qui reçoit du monde peut être fermé, mais en même temps, l'église qui est dedans peut être décentralisée dans les familles et continuer l'adoration, continuer le ministère jusqu'à ce que la crise finisse. L'église, c'est la famille d'abord. C'est la famille céleste là que Dieu a reproduit dans la famille humaine dont il est l'auteur. Donc l'église est la famille. Dit à l'église de se répandre dans les familles, mais l'église retrouve son lieu normal. Voilà, c'est très important. Et j'encourage les pasteurs à former leur église dans ces deux champs de mission, et la famille et le temple. C'est nécessaire le temple, on rassemble dans le temple, on les instruit, mais quand la situation ne s'y prête pas, qu'est-ce qu'on fait? On se réfugie dans les temples. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez, quand il y avait la situation, en Côte d'Ivoire, on traversait la crise.
nos églises, à Tébissou, au nord, où il y avait la tension de guerre. Mais l'ONUCI est venu dire vraiment, on ne veut pas répéter l'expérience du Rwanda, où les rebelles rentraient dans les temples et arrosaient les gens pour mieux parler d'eux. Cette fois-ci-là, fermer le temple. Bon, nous, déjà, on avait les églises de maison. On a fermé le temple, mais l'église n'était pas fermée. On était tous dans les maisons. On continuait ce qu'on avait l'habitude de faire. Et après la crise, notre église a augmenté même en nombre. Parce que ceux qui ne venaient pas à l'église venaient dans les maisons et ils faisaient les prières avec nous. Et on s'instruisait ensemble, on s'édifiait ensemble. Et après la crise, bon, tous sont devenus des membres de l'église. Ils ont accepté Jésus. Vous voyez, il y a l'avantage aussi dans certaines choses. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, la crise est là. Corona est en train d'arriver. Mais Jésus est là pour contrecarrer cela. Par nos prières. Mais Jésus est là aussi pour amener ses enfants à se réfugier en lui. La crise va finir aussi par nos prières. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Là, on le croit. Mais en attendant, il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures. Donc, il faut se préparer. Donc, c'est important que cela se passe. Ceux qui ont des difficultés dans le corps de Christ, qui ne savent pas comment faire pour maîtriser, parce qu'on ne sait pas, nous sommes en train de prier pour que la situation s'améliore rapidement et que les confinements, tout ça là, finissent. Mais si ça doit continuer un mois, il faut maintenir l'Église à maintenir sa croissance quantitativement et qualitativement. Pas seulement centré sur le temple, mais sur les maisons. Voilà, c'est ce que Dieu a donné comme sagesse, même dans la Bible déjà. Les apôtres se réunissaient dans le temple et dans les maisons. Quand il était impossible de se réunir dans le temple, ils se rabattaient sur les maisons. Voilà. Donc c'est le meilleur endroit même pour adorer Dieu. Que dire de l'indiscipline observée chez plusieurs dans l'application des mesures d'hygiène recommandées? L'apôtre Paul dit à Timothée, à cause de ton indigestion que tu as de manière chronique, prends un peu de vin pour rendre ta digestion facile. Mais ça, c'est un conseil de paix spirituelle. C'est spirituel, mais le spirituel va aussi avec le physique. Nous sommes des esprits, mais nous avons un corps. C'est important, il y a l'équilibre. Donc, quand on donne des conseils spirituels, il y a les conseils aussi physiques pour le corps. Voilà, c'est pourquoi nous mangeons. Mais si on doit manger, on ne doit pas manger mal. On ne doit pas manger dans le désordre. Il y a des règles. Voilà, donc c'est la même chose. Alors, aujourd'hui, l'ignorance que les gens ont, c'est étonnant. Mais nous demandons aux pasteurs, aux bergers, pasteurs, prêtres et autres, d'enseigner véritablement pour que les gens soient disciplinés. Jésus a dit, allez faire des disciples. La crise sanitaire du coronavirus traduit-elle la colère de Dieu? Dieu nous a créés, nous sommes sa propriété. Il a dit que vous êtes ma propriété. L'univers et tout ce qui contient l'univers. Les cieux et tout ce qui contient les cieux, tout appartient à l'Éternel. Je suis la propriété de l'Éternel. Donc, si en tant que tel, un mal m'arrive, Dieu est prêt à éradiquer le mal. Mais si je pêche et que par mon péché le mal arrive, Dieu peut me punir. Ça, c'est cela, parce que nous sommes des pères de famille. Quand notre enfant fait quelque chose qui ne va pas, donc on le corrige. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Alors, ce qui arrive au monde, avec toutes ces crises que vous connaissez depuis la création, on a eu des crises. On a eu beaucoup de choses. Dieu a détruit la terre même par l'eau, à cause du péché, parce qu'ils ont abandonné ses principes. Lui qui a créé le monde, il sait que le monde doit faire pour être heureux. Mais si l'homme ne se soumet pas pour créer plus de malheur, qu'est-ce que Dieu fait? Il punit. Donc, tout ce qui arrive aujourd'hui, n'est-ce pas? Et ce n'est pas, on est dans la crise de Covid, mais ce qui arrive après, c'est pire que ça. Il y a beaucoup de choses qui arrivent qui sont pires que ça.
Même quand on lit Zacharie, on voit que à la dernière guerre mondiale qu'on appelle la guerre d'Armageddon, ils vont utiliser un autre virus, hein, où quand les gens vont respirer, ils vont pourrir sur place. C'est les squelettes qu'on va voir sur des machines, au volant des véhicules, au volant des chars de combat. Vous voyez, il y a des choses graves qui arrivent. Nous savons que le livre de la Révélation, Apocalypse, nous révèle 21 sceaux, 21 jugements. Donc, il y a 21 jugements, il y a 7 sceaux, il y a 7 trompettes et il y a 7 coupes qui constituent des éléments de jugement sur les nations. Parce qu'il faut reconnaître aussi que les nations, ils pêchent. Ils ne se tiennent pas dans la volonté de Dieu. Ils n'aiment même pas Dieu. Alors quand vous n'aimez pas Dieu qui vous a créé et que vous faites des choses contraires à ce qu'il a prévu, alors il va vous châtier. Il est plus grand que nous. Vous voyez? Alors le virus qu'on dit, le virus Corona, mais ce virus-là, c'est venu comment? Là, on doit aussi creuser pour savoir comment c'est venu. Comment c'est venu? Les uns parlent de laboratoires qui ont créé, d'autres parlent de ceci, d'autres parlent. Est-ce que le virus est venu de lui-même comme ça? Bon, c'est pas les hommes. Vous voyez, la Bible dit que celui qui augmente sa science augmente ses douleurs. Il y a des domaines que Dieu nous dit n'entrez pas dedans. Parce que c'est lui, Dieu, qui a créé toutes choses. Et quand nous entrons dedans et qu'on ne peut pas maîtriser, voilà ce que ça crée. Alors, quand c'est comme ça, en tant que les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va punir. Alors, lorsqu'on parle de la fin des temps, de la fin des temps, on parle du jugement dernier. S'il y a jugement dernier, c'est parce qu'il y a péché. Voilà. Donc, comprenons ces choses. Mais ce n'est pas pour autant que quand Dieu châtie et que ceux qui s'occupent d'un domaine donné disent « Ah, le châtiment vient, mais il faut éviter le châtiment. » Ah, il faut éviter le châtiment. Donc je crois que c'est ça. Et les chrétiens qui disent qu'ils ont la foi, que tout ça c'est le signe de la fin des temps. C'est la réalité. Mais est-ce pour cela que quand on te dit il faut éviter le signe, que tu ne vas pas éviter? En Égypte, Dieu a prévu de punir les Égyptiens, puisqu'il avait déjà annoncé que l'Égypte va prendre en otage la première église qui va amener l'humanité à la connaissance du vrai Dieu. Et il va les détruire. Dieu a suscité Moïse. Mais l'Égypte n'a pas voulu laisser partir l'église à Sion pour que l'église accomplisse la volonté de Dieu. Et Dieu a dit, donc je vais les punir. Il y a eu 9 signes qui ont accompagné le ministère de Moïse pour avertir. Mais ils n'ont pas écouté. Le dernier signe, c'est la mort de tous les petits-enfants. Tous les petits-enfants, tous les premiers-nés. Mais Dieu a donné des consignes, il dit, bon, si vous voulez que vos premiers-nés évitent la mort, alors voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Et même les Égyptiens qui ont écouté ce conseil, leurs enfants ont été épargnés. On a vu aussi dans le désert, quand Israël était en route pour Sion, au moment où ils avaient été déjà libérés pour aller vers Sion, vous voyez, ils ont péché, Dieu a envoyé des serpents venimeux contre eux. Mais Dieu a donné un principe, il dit, bon, il faut fabriquer un serpent en airain, et puis tu mets sur la croix, et tous ceux qui seront mordus, qui vont regarder, ils seront guéris. Mais Israël a fait cela. Donc, vous voyez, il y a des crises qui arrivent, surtout les crises scientifiques, comme nous connaissons maintenant, mais il y a des spécialistes que Dieu suscite aussi pour dire, pour éviter ça, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. C'est exactement comme un pasteur, qui est un docteur, qui enseigne et qui dit, pour éviter la mort spirituelle, pour éviter les maladies, pour éviter la condamnation, pour éviter l'attaque des démons, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Celui qui obéit, il est exempt. C'est la même chose. Nous sommes là dans une crise scientifique grave. C'est une crise grave que les chrétiens ne doivent pas minimiser. Dans la mesure où nous lisons aujourd'hui, le monde est relié par la communication. Tout ce qui se passe en Europe, on voit. Ce qui se passe en Chine, on voit.
Ce qui se passe en Occident, on voit. Ce qui se passe en Afrique, on voit. On lit et on voit. Bon, on ne doit pas être si incrédule qu'on met toujours en doute parce que nous avons la foi, nous n'arrivons on n'arrive pas à croire que le soleil existe. Ça, c'est être incrédule, c'est être rebelle à la parole de Dieu. Quelle attitude le chrétien doit-il adopter en définitive? Le Seigneur dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Voilà. Donc, quand il y a une crise scientifique qui arrive comme ça, avec des virus comme ça, le chrétien ne doit pas s'alarmer. Il ne doit pas s'alarmer. D'abord, le chrétien n'a rien à perdre. Si même le monde te fait défaut, le ciel est là. Voilà. Donc, nous n'avons pas à nous alarmer, à nous inquiéter, parce que souvent, beaucoup deviennent malades, parce qu'eux-mêmes, ils le confessent. Ils entretiennent dans leur esprit qu'ils ont le virus corona, dans leur esprit. Et leur attitude change, ils commencent à être comme un dindon là, et puis eux-mêmes, ils créent le mal en eux, la psychose les rend plus malades, alors que ce n'est pas ça. Donc, il faut que les chrétiens restent dans la sérénité, le Seigneur avec nous, et rester calme dans la sérénité, dans la confiance. Et s'il y a des signes évidents qui montrent que il y a les signes du corona tels que ça a été décrit dans les réseaux sociaux ou bien même dans les recommandations, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va dans les centres qui prennent en charge. C'est pas pour t'emprisonner, c'est pour t'aider. On peut aller se signaler là-bas pour qu'on nous prenne en charge, pour nous soigner et puis après on sort. Il n'y a pas de problème. Non, le chrétien doit être sage en toutes choses. Et je demande à tout le corps de Christ de rester calme. Les choses qui vont arriver dans le monde, qui sont comme les signes des temps là, c'est la réalité. Ça va arriver. Même le soleil va s'obscurcir. La lune ne donnera plus sa lumière. Mais le Seigneur sera toujours avec nous. Nous n'avons plus, on n'a rien à perdre. On n'a rien à envier au monde et on n'a rien à perdre parce que nous avons la vie de Dieu. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On dit le malheur peut atteindre le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Dieu va protéger nos enfants. Vous avez remarqué que depuis qu'on parle de corona, on ne parle jamais des enfants. On n'a jamais dit que les bébés sont atteints. Jamais. Vous voyez comment Dieu protège les enfants. Bah, eux, ils sont innocents. Voilà. Donc, il y a des signes. Je vais vous apprendre que dans l'Apocalypse, dans les 21 jugements, il y a des signes où Dieu dit aux criquets, attaquez seulement les herbes, laissez les hommes. Il y a des endroits où on dit attaquez seulement les hommes, laissez les herbes. Donc, aujourd'hui, c'est les matures que le coronavirus attaque parce que c'est les matures qui l'ont créé. Ils ont violé les principes de Dieu. Ils ont augmenté la science et la douleur a augmenté dans le monde entier. Alors, donc, ils veulent avoir le positionnement. C'est moi qui est le virus le plus puissant, donc je suis le plus puissant sur la terre. Et c'est ce combat-là. Nous sommes en guerre. C'est une arme de guerre. Donc, mais nous, chrétiens, bon, nous n'avons rien à avoir dans ce monde, même si on nous tue. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent rien contre l'âme. Nous sommes rassurés. Le chrétien doit être rassuré. Tout ce que le monde fait, la fin, ce n'est plus loin. Voilà, le Seigneur est proche. Gardons la foi, levons les yeux vers le Seigneur, plongeons nos regards dans sa parole, ayons la communion avec lui, la relation intime avec lui. Cessons de nous comporter comme un religieux. La religion n'a rien à voir avec la relation avec Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis en relation avec Dieu, je suis serein. Voilà, je suis serein. Je ne suis plus dans une religion. Voilà, je suis dans une relation, je suis en communion avec Dieu. Et je me nourris de la parole et aussi de la sagesse que Dieu communique. Voilà, que Dieu bénisse chacun et que chacun reste calme. Ce qui est sûr, Dieu va éradiquer ce mal. Ça va s'arrêter. Le chrétien doit être toujours prêt. C'est pour cela aussi qu'il faut évangéliser, pour amener les autres dans l'assurance que nous avons. Voilà, c'est important. C'est le moment d'évangéliser. C'est le moment de faire connaître l'amour de Dieu, et de faire connaître ce que Dieu a prévu pour le monde, et de faire connaître comment il veut que l'homme se réfugie en lui qui est le Créateur.
Voilà. Que Dieu nous bénisse, parce que notre Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous. Dieu est Père qui est parmi tous et qui en tous bénisse chacun.